Frères et sœurs, beaucoup de croyants prient, mais continuent de porter leur fardeau comme si Dieu n'existait pas. Ils parlent à Dieu, mais repartent avec leurs soucis. Pourtant, la Bible nous dit clairement: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car l'Élohim prend soin de vous. Aujourd'hui, Dieu veut nous apprendre comment nous décharger réellement sur lui de tous nos soucis. Dans cet enseignement, je vais vous parler de 4 grandes vérités sur la manière de décharger vos soucis à Dieu. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces grandes vérités. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour découvrir la grandeur de la parole de Dieu. Premier point. Priez avec croyance. La prière sans la foi devient une simple parole. Dieu ne cherche pas des prières longues, mais des prières pleines de confiance. Quand nous prions avec croyance, nous cessons de nous inquiéter, car nous savons que Dieu agit. La Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Se décharger de tous vos soucis veut dire vos besoins, vos inquiétudes, vos mauvaises pensées. Une vérité de la parole dit dans le livre des Éphésiens chapitre 6 verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. La paix vient après que nous ayons remis nos soucis à Dieu. Ne priez pas pour informer Dieu, priez pour lui confier le fardeau. Deuxième point. Être précis devant Dieu. Dieu n'est pas confus. Il veut que nous soyons clairs. Quand tu es précis dans ta prière, ta foi devient précise aussi. Le livre des Psaumes, chapitre 37, verset 5, dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Dieu agit quand nous lui remettons clairement notre situation. Nos besoins et nos désirs doivent être alignés. Arrête de dire « Seigneur, tu sais ». Dis plutôt « Seigneur, voici exactement ce que je te remets aujourd'hui ». Ne cache rien. Parle à Dieu comme tu parles à ton Père. Présente-lui tous tes besoins. Troisième point. Appuyez-vous sur une promesse. La foi a besoin d'un fondement, et ce fondement, c'est la parole de Dieu. Chaque promesse est une arme spirituelle. Matthieu, chapitre 21, verset 22 dit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20 déclare: car toutes les promesses de Dieu ont leur oui en lui. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quand le problème parle, fais parler la promesse plus fort. Rappelle à Dieu tout ce qu'il nous a promis dans sa parole. Rappelle-toi que l'or et l'argent n'appartiennent à Dieu, et qu'il nous a donné l'autorité de dominer sur tout esprit qui se lèvera contre nous. 4e point. Agissez-vous selon la parole de Dieu. Rappelle-toi de ce passage du livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La foi qui ne bouge pas n'est pas une foi vivante. David a prié, mais il a aussi marché vers Goliath. Jacques, chapitre 1, verset 22 dit: mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Fais un pas, même petit, et Dieu fera le reste. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas seulement te consoler, il veut te décharger. Il ne veut pas que tu repartes de sa présence avec le même fardeau. Dépose ce qui te pèse, prends sa paix. Souviens-toi de cette vérité. Dieu prend soin de toi. Comme le dit 1er Pierre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car l'Élohim prend soin de vous. Amen.